Nous allons voir maintenant pour le TCM, c'est quoi le treillis d'encodage? Comment est-ce qu'on effectue l'encodage quand on utilise une modulation TCM? Donc, le T en TCM, bien sûr, c'est pour un treillis, et donc ça prendra un treillis pour l'encodage. Nous allons reprendre notre exemple précédent. Donc, ici sera la connexion pour le code convolutif avec K majuscule égale à 3, parce qu'il y a 3 registres, décalage. Dans notre table, dans Sklar, c'est ça l'interconnexion optimale pour K égale à 3 avec une bit qui entre et 2 bits qui sortent. Donc, on continue avec cet exemple que nous avons vu à plusieurs reprises. Quand nous allons faire le décodage, je vais discuter maintenant l'encodeur, mais éventuellement, il sera nécessaire de faire le décodage. Je mentionne maintenant qu'il y aura le métrique qui va changer la distance. Comment est-ce qu'on calcule notre métrique qui change? Mais avant, la distance était toujours de Hamming pour tout ce qui était dans le module 5. Ici, dans le module 6, nous utilisons plutôt les distances euclidiennes. Avec le TCM, on n'a pas le choix. On est obligé d'utiliser les distances euclidiennes. Pour le code convolutif traditionnel où le codage est séparé de modulation, à ce moment-là, nous avons le choix. On peut avoir les décisions fermes en utilisant les distances de Hamming ou on peut utiliser les décisions souples et les distances euclidiennes. Dans le module 5, on a juste vu des exemples en utilisant les distances de Hamming. Pourquoi? Parce que je savais que rendu en TCM, on aura la chance de voir la distance euclidienne. Donc, ici, nous allons faire toutes nos distances tous nos calculs de décodage avec les distances euclidiennes. Et cette pratique que nous allons faire, c'est possible, c'est exactement la même manipulation qui s'est fait lors de le décodage avec les décisions souples pour le cas avec codage et modulation séparée. Mais TCM, quand ils sont ensemble, pas de choix, il faut que ce soit la distance euclidienne qui est utilisée pour le décodage. Donc, c'est le décodage que nous allons utiliser, bien sûr, pour chercher les distances libres pour un code, comme pour le TCM, autant que pour le code convolutionnel. Donc, nous allons commencer avec l'encodage. L'encodage va passer à le décodage, qui utilise la distance euclidienne. Et quand on fait le décodage, on peut comparer les distances libres avec un chemin qui commence à A, qui termine à A. On va faire la même chose. Donc, le TCM va être analysé de la même façon que le code convolutif. On utilise les mêmes trucs, sauf que ici, c'est les distances euclidiennes que nous utilisons. OK. Ça, c'est le décodage. Je retourne à l'idée de codage. Donc, pour le TCM, finalement, il y a un bit qui n'a aucune protection. On a notre ensemble, et il y a un bit où il n'y aura pas de redondance, qui n'entre pas dans notre système d'encodage. Donc, ici, il y aura un bit, pas de codage, il est juste le premier bit de mode de code et le message. Donc, aucune redondance est associée avec cette bit. Donc, ce sont toujours pour les symboles qui sont assez éloignés. C'est ça qui a été choisi parce qu'il n'y aura pas de protection. Pour les ensembles, donc ici, par exemple, pour le 8 PAM, on voit ici, il y a un ensemble et voici le bit qui n'est pas codé. Donc, si ici, c'est le mode de code qui est transmis, donc, qu'est-ce que je vais dire? C'est cet symbole qui est transmis, la valeur 7 qui est transmise. 7 niveaux d'amplitude qui est envoyé, le 7. Rendu au récepteur, le 7, on va interpréter comme le mode de code 000. Mais dans cette mode de code, le premier bit de mode de code, c'est le message directement. Il n'est pas partie du code. Donc, dans le cas où je reçois l'amplitude 7, je vais interpréter ça comme 000 et le premier bit n'est pas codé. Quand je reçois un -1, le mode de code, c'est le 00 et il y a une autre bit de mode de code 1 qui n'est pas protégé par le code convolutif.
Donc, chacun des ensembles, il y a toujours une bit qui n'est pas codée. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est 2 bits dans le mode de code. Et ces 2 bits est déterminé par un code convolutif. Donc, le code convolutif, on voit ici, c'est quoi le K majuscule, mais nous allons passer à travers ce concept pour le TCM. Et avec cet exemple, bien sûr que le K majuscule, la longueur de contrée est 3 pour ce code. Le petit K qui entre, fais attention, c'est 2. Il y a 2 bits qui entrent. Et pour le N, combien de bits qui sort? Maintenant, il y a 3. Donc, avant, quand on n'avait pas combiné les deux, quand on n'avait pas combiné le codage et la modulation, on aurait dit avec le même encodeur qui était 1 bit qui entre, 2 bits qui sort. Mais le TCM, l'interprétation, est qu'il y a 2 bits qui entrent, il y a 3 bits qui sortent. Parce que ça représente que nous avons agrandi la constellation. Mais les interconnexions, bien sûr, on écrit de la même façon avec 2 vecteurs pour les 2 bits qui sont protégés. Donc, nous avons vu l'encodeur, le treillis d'encodage pour cette même encodeur. Donc, on a déjà ici rempli avec les modes de code. Donc, je commence avec cette treillis qu'on connaît déjà. Et comment est-ce qu'il se va changer quand on utilise le TCM? Mais avec le TCM, on ajoute une bit qui n'est pas codée. Donc, nous allons utiliser ce qu'on appelle une treillis avec des rails doubles. Parce que ici, l'état de mon encodeur, l'état est décidé par ces 2 registres. Elle est complètement indépendante de cette bit qui n'est pas codée. Donc, cette bit qui n'est pas codée ne change pas les transitions valides. Donc, ici, par exemple, entre l'état A et l'état A, mais il y a un mode de code, mais il y a 2 possibilités pour le bit qui entre qui n'est pas codé. Alors, il peut être une 0 ou ça peut être une 1. Donc, c'est pour ça que je vais l'écrire les 2 sur le même rail dans le treillis. Donc, au lieu d'avoir une rail avec un mode de code, il y a 2 rails, 2 modes de code. C'est le même mode de code, ces 2 bits-là, sauf que le bit qui n'est pas codé, il y a 2 possibilités. Donc, c'est pas mal le même treillis, sauf que j'ajoute un double rail et je mets la possibilité de 2 bits, 2 versions de bits qui n'est pas codé. Donc, on retourne à notre partitionnement de l'ensemble ici pour voir comment est-ce qu'il est relié à cette code treillis d'encodage. Donc, nous avons vu ici que chacun des ensembles était associé avec un état. Donc, par exemple, le premier ensemble ici, les 2 bits ici représentent les registres ou l'état A. Et quand nous sommes dans l'autre ensemble ici, c'est plutôt l'état 1-1. Et quand nous sommes dans l'ensemble, ici, nous sommes dans l'état B. Et finalement, avec le dernier, c'est l'état C. Donc, nous avons pris notre partitionnement pour associer à chacun des ensembles un état dans notre encodeur. Donc, par exemple, dans l'encodeur de double rail, je vais juste regarder quand il y a 2 modes de code. Ici, 2 modes de code. C'est quoi un mode de code? Un mode de code, c'est l'amplitude qui est envoyée. OK? Donc, quand je vais lire, j'ai les bits qui entrent, les bits qui sont une séquence binaire qui entre, et là, dans l'encodeur, et je vais sortir ces modes de code en fonction des registres, celui-là qui n'est pas codé. Et donc, voici le mode de code. Et le mode de code décide le symbole que je vais envoyer. Donc, par exemple, quand j'ai le mode de code avec tout 0, je vais envoyer l'amplitude 7. Quand j'ai le mode de code 1-1-1, je vais envoyer l'amplitude -5, etc. Donc, le mode de code est traduit
à un symbole qui sera transmise. Dans le cas de PAM, un symbole, ça veut dire une amplitude. Donc, nous allons regarder quand nous avons deux ensemble, quand nous sommes sur le même rail, c'est quoi les paires qui arrivent dans le même rail. Donc, on peut regarder dans l'encodeur ici, et voici les paires qui paraissent ensemble. Et nous allons chercher c'est quoi les amplitudes associées avec ces paires, comme j'ai mentionné. Donc, ici sera le 7 et le -1. Et c'est bien sûr à des distances 8 parce qu'ils sont des ensembles qui étaient choisis spécialement pour avoir cette distance importante pour les rails qui sont, les symboles qui sont sur le même rail. Donc, voici l'implémentation en registre de décalage pour l'encodeur TCM et voici le treillis d'encodage pour notre code TCM.